Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner ou à activer la cloche si c'est déjà le cas. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas le cas, ça par contre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau compte rendu. C'est vrai que ça fait pas mal de comptes rendus en ce moment entre le Alpha Ironman et celui-ci, mais c'est vrai qu'au mois de juin j'ai été pas mal occupée. Je vais donc vous parler en fait de mon dernier trail qui avait lieu dans les Dolomites au départ de Cortina d'Ampezzo, je sais pas si je prononce bien. C'était en Italie et c'était un trail dont je rêvais depuis plus d'un an puisque l'année dernière, je sais pas si vous vous en souvenez, j'étais partie en road trip en Italie avec mon petit ami et nous étions allés au Stelvio mais aussi dans la région des Dolomites. Je vous remets le lien de la vidéo de ce road trip par ici. Et j'étais littéralement tombée amoureuse de cette région. Et quel meilleur moyen de visiter une région si ce n'est de participer à une compétition de trail. Il faut savoir que pour participer donc au trail que j'ai fait, donc moi c'était le Cortina d'Ampezzo trail, voilà, qui fait partie en fait il y a plusieurs formats de trail durant en fait la compétition qui s'appelle le Lavaredo Ultra Trail. Il y a plusieurs formats, il y a un 23 km, un 48 km, donc moi j'ai participé au 48 km, mais vous avez aussi un format 87 km et un format 120 km. En fait moi quand j'ai fait mon 48 km, c'est le format le plus petit quasiment. Mais pour moi c'était déjà beaucoup puisqu'il y avait quasiment 3000 de D+, officiellement c'était 2700 mètres. À la fin la montre c'était un peu plus affolé que ça. Ça avait lieu vendredi 28 juin et donc je suis partie en voyage là-bas dans les Dolomites avec mon petit ami pour profiter à la fois de la région et puis ensuite faire ce magnifique trail. Il faut savoir, vous en doutez, que en plein milieu de la grosse vague de canicule fin juin, bon à Montpellier on a encore pas mal chaud et donc même si on s'était dans les montagnes il faisait très chaud. Et comme vous vous souvenez, l'année dernière j'avais participé au marathon du Mont Blanc dont je vous remets mon compte rendu par ici, qui s'était passé aussi dans une vague de canicule mais qui n'était pas prévue, donc l'organisation a été assez surprise par cette canicule là. Cette année l'organisation aussi du Lavaredo Trail était au courant de la canicule et a mieux organisé tout ce qui était ravitaillement en eau notamment et a bien sensibilisé tout le monde sur ça, mais n'a pas décalé l'heure de départ. L'heure de départ était toujours à 9h et ça c'est vraiment dommage parce que à 9h il faisait déjà 29 degrés à 1500 mètres d'altitude, donc c'était l'altitude de départ. Je peux vous assurer que ça chauffe déjà énormément et je vous laisse imaginer en hauteur et après c'était assez compliqué. Je sais que cette année le marathon du Mont Blanc était aussi durant la canicule, mais l'organisation a décalé le départ à 6h, ce qui était ou 7h je sais plus, c'était quand même une sage décision et c'est dommage qu'ils aient pas fait pareil en Italie, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quelques images juste là du retrait du dossard. C'était hyper bien organisé, ça avait lieu dans une patinoire de Cortina d'Ampezzo, qu'il faut savoir que c'est une ville qui... De sa sortie vélo, moi j'ai pas mal travaillé ce matin, beaucoup de yoga, beaucoup d'abdos, c'était vraiment super. Et donc là on va récupérer mon dossard, voilà. C'est quand même une grosse question à chaque fois que je vais présenter mes affaires de trail pour un trail. Je ne comprends pas les gens qui s'y présentent, mais genre déjà tout habillé pour demain, en mode avec le short, les baskets, tout. Genre ils sont prêts, à limite ils peuvent aller se coucher et voilà quoi. Les JO d'hiver, je crois en 2026, je veux pas dire de bêtises. Donc c'était assez rigolo de se rendre dans une patinoire complètement à sec pour le coup puisque c'est l'été, donc elle était, on voyait que le bois. Était vraiment au top. J'ai reçu mon petit bracelet que je vais garder pendant encore pas mal de temps tellement je suis... On avait forcément le dossard que voici. Retirer le dossard, on se fait une petite pique-nique parce que Mathieu a fait vachement de vélo ce matin. D'ailleurs, je suis contente de ça. Et la petite innovation dont j'avais envie de vous parler,
c'était ça. Donc en fait vous voyez je le tiens à l'envers mon dossard et c'est parce que quand vous le mettiez sur vous, en fait vous pouvez retourner le dossard et voir tout le trajet. Vous avez les numéros en cas d'urgence. Enfin franchement je trouve que c'est une super idée parce que quand on participe à un trail, mine de rien, on a un peu idée du dénivelé, du parcours, mais quand on est en plein dedans, on sait plus trop comment se gérer, s'il va y avoir une montée, si c'est tout de suite la redescente ou s'il y a de nouveau une montée. Alors c'est vrai qu'au trail auquel j'ai participé, souvent en ravitaillement, on vous affichait à nouveau la carte. L'avoir imprimé sur le dossard, c'était vraiment super pratique. Honnêtement, je vais répondre tout de suite à la question dont on parle souvent puisque c'est vrai que ça avait lieu le même week-end que le marathon du Mont Blanc auquel j'ai participé l'année dernière, c'est est-ce que c'est plus dur que le marathon du Mont Blanc? Honnêtement, oui, j'ai trouvé que c'était plus dur. Déjà, il y a plus de kilomètres, il y a 5-6 de plus, même si comme le marathon du Mont Blanc, c'est arrondi un peu au supérieur, mais ça c'est le trail. Globalement, en fait, le marathon du Mont Blanc, c'est plutôt roulant jusqu'à peu près 15 km et le premier col, en fait, à monter. Là, vous attaquez direct dans la montée, il n'y a pas du tout d'échauffement sur une dizaine de kilomètres. Jusqu'au premier col, c'est, je crois qu'il y a 2 km dans la ville et après on attaque direct les lacets pour le premier col et ça va ne faire que monter jusqu'à à peu près 36 km. Donc c'est pour vous dire, en fait, pendant 36 km, vous ne faites que monter. Il y a très peu de descente, c'est que de la montée, que du col, et c'est vraiment très abrupt. Les chemins sont certes, je trouve, un peu moins techniques que le marathon du Mont Blanc, j'ai trouvé, mais c'est des murs, littéralement c'est des murs. Et il faut savoir que les Dolomites c'est beaucoup moins ombragé, il y a beaucoup moins d'arbres que je trouve dans les Alpes françaises. Au niveau de la chaleur, moi j'ai... Ça y est, aujourd'hui c'est le jour de la course, il fait super beau mais il fait déjà très chaud puisqu'il fait déjà 20 degrés et il est 8 heures. Donc ça va être une course, comment dire, chaleureuse, voilà. Je me suis coiffée, je me suis tartinée de noc et je vais en remettre encore. Là, je vais passer aux toilettes comme d'hab. Petit smecta comme il faut. Et c'est parti, comme on dit. C'est parti, mon kiki. En fait, dès le début, on a souffert de la chaleur et donc c'était assez compliqué. Et surtout, les ravitaillements il y en a beaucoup moins. Et comme c'est un trail qui est assez reculé, il y a très peu d'accès finalement en termes de public ou en termes de village. Vous traversez quasiment aucun village. Vous partez vraiment très loin dans des zones très reculées où il n'y avait pas de réseau. Vous êtes vraiment seul avec vous-même. Par exemple, il y avait 0 point de vue où vous ne pouvez pas voir nos proches jusqu'au 20e kilomètre. Et au 20e kilomètre, c'était le premier ravitaillement. Avant ça, pendant 20 km, donc c'est-à-dire vous imaginez bien que sur un trail 20 km c'est très long, donc sur 20 km il y a zéro, nada, poète. Moi je le savais, je m'étais organisée pour, mais c'est vrai que par rapport au marathon du Mont Blanc on voit beaucoup de monde quasiment tout le temps, on n'est jamais tout seul. Là c'était un peu différent, ça change pas du tout l'ambiance parce que dès que vous arriviez au ravitaillement et dès que vous arriviez en fait dans des zones où il y avait des gens, il y avait une ambiance de folie, mais globalement là c'était vraiment en mode trail. Enfin, en mode trail tu pars, t'es vraiment en autonomie, alors que finalement sur le marathon du Mont Blanc t'as quand même des ravitaillements assez souvent donc, et tu vois quand même vachement l'organisation, alors que là des fois il y a des points de ravitaillement qui étaient notés. Globalement, tu pouvais juste prendre de l'eau, c'était juste une fontaine. C'était pas un vrai ravitaillement comme sur le marathon du Mont Blanc où voilà, là c'était différent. Mon ressenti, c'est que c'était plus difficile que le marathon du Mont Blanc parce que globalement, vous montez plus le dénivelé et vraiment dès le début, ça attaque direct. Alors que finalement, le marathon du Mont Blanc, vous avez deux col on va dire, et surtout vous n'avez pas de grosses redescentes qui font très mal aux jambes. Il n'y en a qu'une qui est très grosse redescente. Les 7 derniers kilomètres finalement c'est que de la, on va dire, de la relance sur le plateau pour arriver sur la ligne d'arrivée en montée, alors que finalement là sur ce trail là vous faites que monter. Après c'est vrai que les 10 derniers kilomètres sont en descente, c'est pas de la descente en lacet hein. Là ils nous ont dit bon bah c'est fini le trail, on descend en mode piste de ski et tu descends
vraiment tout droit dans la vallée. Franchement tu descends mais tu te casses les jambes, c'est pas une descente on va dire où tu peux faire des lacets, c'est vraiment tout droit. Les Italiens, je trouve que la difficulté c'était ça, c'est que les montées c'était direct 20%, t'avais limite le truc dans la gueule, une espèce de piste noire que tu remontes. J'ai trouvé juste le terrain peut-être un peu moins technique qu'au marathon du Mont Blanc, mais globalement ouais j'ai moins souffert en tous les cas. Après j'étais peut-être mieux préparée sur le Cortina Trail, mais voilà, si je devais comparer, je pense que le Cortina Trail est quand même un peu plus relevé que le marathon du Mont Blanc. Vous attaquez vraiment la montée et vous êtes vraiment direct dans la chaleur dès le début, et il n'y a pas d'arbres pour vous protéger, vous êtes vraiment quasiment jamais dans la forêt, il n'y a pas de forêt en fait. C'est des choses à savoir. Après, comme le marathon du Mont Blanc, il y a des modalités d'inscription, un tirage au sort. Bon, quand vous êtes une femme, le tirage au sort est quand même plus favorable puisqu'on était je crois à moins de 30%, et je sais qu'ils essaient d'être équitables à ce niveau-là pour avoir plus de femmes. Ça c'est une politique voilà, italienne, je sais pas si c'est partout pareil. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance d'être tirée au sort, et vous le savez en fait, souvent vous avez le résultat du tirage au sort le 23-24 décembre, donc c'est trop bien. Moi je l'ai su le 24 décembre que j'étais tirée au sort. Après il faut vraiment bien regarder son adresse email qu'on a fournie, parce qu'une fois que vous êtes tiré au sort, vous avez que 48 heures pour payer les frais d'inscription. Et après faites vraiment attention, parce qu'il faut faire remplir un certificat médical international pour participer à la course, donc il faut vraiment l'imprimer et le faire. Parce que moi par exemple j'ai reçu un mail de relance 2 jours avant la clôture pour envoyer ce certificat médical, et je savais pas du tout, donc c'est vraiment important de bien le vérifier, et ça c'est sur quels que soient les formats de trail. Pour la comparaison, je vais m'arrêter. Donc après ce retrait des dossards, uniquement le jeudi la veille. La course avait lieu le lendemain, le vendredi, donc nous on était mollo. Comme sur chaque trail vous avez une vérification du sac de trail. Je ferai une vidéo spécifique sur le sac de trail. J'ai reçu beaucoup de questions sur mon équipement, et vu que mon équipement finalement ne change pas énormément, j'en suis très satisfaite. Je vais vous en parler une autre fois. Après il faut savoir qu'on a reçu aussi ce t-shirt, c'est un t-shirt en coton et je trouve ça plutôt cool, c'est un joli souvenir. Et ben donc c'est parti, je me rends sur le départ le matin, je suis très motivée mais il fait déjà super chaud, donc rien que de marcher au soleil tu transpirais. Là je me suis dit purée, la journée va être très longue. Donc dès le début moi j'ai vraiment mouillé tout mon bandana et je l'ai mis direct sur la tête mouillé, donc dès le départ parce que il faisait déjà trop chaud. Et on a attaqué direct la montée en partant de Cortina, et ça n'a fait que monter. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à monter. J'ai quasiment pas vu Mathieu jusqu'au premier ravitaillement qui était donc à Malga Travanense, et il faut savoir que de Cortina à cette partie là c'était juste magnifique, parce qu'en fait on a remonté le lit d'une rivière dans le creux d'une gorge ou d'une cascade, et c'était juste magnifique, et ça j'ai adoré parce qu'on a pu traverser des torrents. Moi d'habitude j'aime pas trop boire l'eau des torrents en montagne, mais alors là vu la chaleur et le fait que mon camel se vidait à vue d'œil, je n'ai jamais autant bu de ma vie, j'arrêtais pas de boire. En fait on s'arrêtait tous pour boire, se mouiller. Par contre quand on traversait les torrents, mais l'eau était glaciale, et quand je vous dis glaciale, tellement c'était froid, ça brûlait. Moi j'étais très contente d'avoir mes chaussettes de compression, parce qu'une fois qu'elles étaient mouillées, en fait en marchant avec on va dire l'air entre guillemets, parce qu'il y avait un petit vent qui s'est levé fin de matinée qui était très agréable, heureusement. Enfin agréable, on avait quand même l'impression que c'était un sèche-cheveux sur ta gueule, mais c'était quand même agréable d'avoir un peu de fraîcheur venant du vent. Bah c'était trop bien, on traversait les torrents, il y avait des portions même encore avec un peu de neige, il y avait des mini cascades, enfin il y avait vraiment une très bonne ambiance. Après je trouve ça bizarre, j'ai pas croisé autant de Français que j'aurais imaginé. J'ai croisé plus des Allemands, des Polonais, des Russes et les Italiens. Après les Italiens, je les ai trouvés des fois un peu macho, parce que toi quand t'es une femme et que t'essaies de les doubler, ils étaient un peu en mode non j'accélère et tout, pour finalement arrêter d'accélérer et que t'arrives à les doubler dans un virage. Mais voilà. Après il y avait vraiment une super ambiance, tout le monde était motivé, rigolait, discutait, enfin c'était trop bien. Et en fait moi je me suis pas arrêtée de faire des photos, j'arrêtais pas de faire des photos. En fait c'est ça que j'aime bien dans le trail, c'est que effectivement tu peux avoir des portions où tu cours, mais tu peux aussi avoir des portions où tu te mets de côté, tu fais des photos. Et ça c'est le paysage. Alors j'adore le marathon du Mont Blanc, j'adore la région de Chamonix, mais au final vu que le marathon du Mont Blanc c'est un tour de la vallée, c'est toujours un peu le même paysage, alors que là c'était quand même un tour qui te faisait partir sur différents cols. C'est vraiment un grand tour et pas juste de la vallée de Cortina, et c'était magnifique. Il y avait une variété de paysages, et bon bah je vais pas vous le cacher, il y a des paysages qui m'ont beaucoup ému, parce que des fois on arrivait en haut du col et d'un coup c'était un tableau, mais juste waouh. Donc quand j'arrive au premier ravitaillement, donc le ravitaillement il est à 18 km, mais bon, on va dire que c'était déjà 20 bien tapé, et je suis mais sèche
sèche. Donc je vois Mathieu, il me fait ça va et tout. Il a essayé de me voir apparemment à plusieurs reprises et à chaque fois il m'a raté parce qu'il fallait à chaque fois faire des petites randonnées à chaque fois de 2, 3, 4 km pour rejoindre là où on passait. Donc c'est pour ça que je vous explique que c'est un trail où t'es vraiment en autonomie, t'es pas en train de te dire bon c'est bon je vais croiser quelqu'un. Là tu croisais quand même peu de personnes à part les gens qui participaient à ce trail et des randonneurs des fois. Donc je le croise, je me ravitaille et là j'ai jamais vu des ravitaux mais déjà ils sont adorables les Italiens. Il y avait une partie sans gluten pour les gens sans lactose, c'était pour les allergies. Il y avait une partie mais avec des tartines de Nutella, des tartines de confiture, des petits abricots, des sandwichs préfaits. Il y avait même des tartes, tu voyais trop que c'était fait maison, mais même la confiture tu voyais trop que c'était une mamie qui l'avait faite, mais c'était des gros pots sans étiquette, enfin c'était trop bien. Donc moi j'avoue je me suis un peu goinfrée à ce moment-là parce que moi il faut savoir qu'en trail j'ai vraiment du mal à manger pendant la course à cause je sais pas l'altitude, j'en sais rien. J'arrive à manger que des pommes potes. Là j'avais emmené des pommes potes et des abricots, donc j'avais mangé mes pommes potes et mes abricots, donc j'étais bien contente de retrouver des abricots à pouvoir ramener, à emporter avec moi pour la suite du trail. Et là j'ai bu mais comme un trou parce que mon camel était quasiment terminé et donc on était au 20e, donc j'avais bu toute ma gourde, j'avais bu aussi tout mon camel qui fait 1,5 litre. On a fait que boire tellement il faisait chaud et même Mathieu il avait dit un coup de soleil. Moi j'ai remis de la crème solaire, je fais un petit pipi mais vraiment tout petit pipi ravito et il me dit oui ça va, tu te sens bien? Je fais oui ça va, juste la chaleur quoi. Il me dit ouais fais vraiment attention à la chaleur parce qu'apparemment il y a déjà eu des gens qui ont des coups de chaud. Quand tu as des coups de chaud en Italie pour t'évacuer comme je vous dis comme on était assez isolés, c'est l'hélicoptère. Donc c'est pour ça qu'on entendait un peu l'hélicoptère de temps en temps. Et là je lui dis mais franchement j'en prends plein les yeux, je dis c'est magnifique. Et en fait je suis heureuse de participer à ce trail. Vous voyez je suis pas là en mode il faut que je fasse un temps. En fait moi je voulais juste finir le trail et surtout me tester parce que je vais faire d'autres trails cet été et voir si tout va bien et que je me suis un peu améliorée quoi. Mais l'objectif c'était surtout de profiter de la course, profiter du paysage et je crois que c'est exactement ce que j'ai fait puisque dès que je voyais un joli truc je prenais des photos et d'ailleurs je n'étais pas la seule à le faire puisqu'il y avait vachement d'anglais et d'allemands et on se prenait tous en photo entre nous. Voulez-vous une photo? Et c'est ça qui est trop cool en trail, c'est que t'es pas en mode le chrono, t'es en mode tu veux que je te prenne en photo? Ça va ton camel? Tu veux que je te prenne en photo? Avec les gens avec qui je courais c'était comme ça. C'est la première fois, c'est le premier trail je crois où j'ai quasiment couru avec les mêmes personnes pendant tout le long. D'ailleurs c'est drôle parce que sur mon Strava, je remets mon nom ici. En fait les gens avec qui j'ai couru je les retrouvais sur Strava et on s'envoyait des petits messages, donc c'était sympa voilà, puisque des fois quand même sur la fin on se perd, donc la personne finit un peu avant ou toi tu finis. Donc ensuite c'est reparti et là ça monte, mais ça monte, je crois que c'est là où ça piquait le plus entre guillemets. Après je savais que ça allait encore pas mal monter mais en fait vu qu'il était midi, qu'il commençait à faire vraiment très très chaud, j'ai pas souffert en fait de la montée, j'ai plus souffert de la chaleur parce que comme je vous l'expliquais il y a très peu de forêt en fait, donc très peu d'arbres qui souffrent pas mal. Je retrouve Mathieu au kilomètre 24, donc ça c'est un refuge où on a ah non pardon, en fait non je vous dis des bêtises, en fait je crois que j'ai vu Mathieu que à partir du kilomètre 24 parce que le kilomètre 18 c'était que de l'eau et c'est ce que je vous disais, c'était de l'eau en mode fontaine qu'on nous a apporté, je sais pas comment ils nous ont livré, c'est que au kilomètre 24 que j'ai pu manger et faire l'orgie de trucs complètement oubliés. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que jusqu'au kilomètre 24 j'étais en mode ouh là là il y a pas de ravito. Après j'avais emmené mes ravitaux à moi, mais c'est vrai qu'on se dit toujours bah c'est bon je mangerai au ravito et tout, alors qu'au final 24 km sans voir âme qui vive et Mathieu, ça m'a paru vachement long finalement par rapport au marathon du Mont Blanc où j'ai l'impression de l'avoir vu tout le temps m'encourager et que tu croises tout le temps des gens. Là clairement on a croisé personne. Et au 24, à ce 4ème kilomètre ça va, et surtout je sais que la fois où je vais le retrouver après c'est au Passo di Gio et en fait ce col là c'est mythique, c'est genre le col que je voulais absolument voir, absolument faire en randonnée. Donc c'est la portion on va dire qui piquait le plus puisque ça montait vraiment beaucoup et la petite redescente vers le ravitaillement du 30e kilomètre était quand même compliquée, sachant que il y avait à plusieurs endroits en fait on a eu des il faut savoir que dans les Dolomites ils ont souffert de très grosses tempêtes hivernales, donc il y a eu beaucoup d'éboulis, beaucoup d'arbres qui sont tombés et il y avait quand même plusieurs portions qui étaient pas en mode via ferrata mais c'était très étroit les passages et très dangereux. Honnêtement contrairement au marathon du Mont Blanc où des fois il y avait des bouchons, j'ai jamais eu de bouchons, il y a jamais eu d'attente en fait dans la course, c'était hyper fluide, mais on pourrait se dire que à cause de ça il y a eu des bouchons
bouchons peut-être sur les personnes qui sont passées après. Moi quand j'arrive à Passo Gio, je me dis normalement à partir de ce 30e kilomètre, dans ma tête la course n'est pas terminée, mais en fait je m'étais marqué dans ma tête, oui à partir de 30, les gros cols sont passés, les grosses montées sont passées, t'as plus qu'une vingtaine de kilomètres où ça sera un peu plus roulant, où ça ira mieux on va dire. Honnêtement, entre 24 et 30 ça passe relativement vite, surtout que je venais de me ravitailler. C'est ça qui est un peu dans la course, c'est que tu dis purée t'attends le 24e kilomètre pour avoir un ravitaillement solide et t'en as de nouveau un au 30e. Je pense qu'il aurait fallu mieux équilibrer, peut-être en avoir un à 15, un à 24, un à 32, mais c'est pas possible. Et honnêtement c'était pas possible entre 0 et 24 d'avoir un ravitaillement avec une tente et à manger, parce que comme je vous disais on était tellement reculés, il y avait tellement pas de réseau. Et d'ailleurs au 18e kilomètre, maintenant que je me souviens, c'était genre juste, je pense que le gars on l'a livré en hélico ici avec des bouteilles d'eau, des réserves d'eau, du coca. Pour repartir il devrait attendre son hélico quoi. À Passo Gio je suis de super bonne humeur, ça va. Après je sais que sur les stories que vous avez vues sur Instagram ou celles de Mathieu ou les miennes, je parle très peu. Et en fait c'est vrai qu'entre elles je suis tellement concentrée, en fait je suis tellement concentrée que j'ai pas grand chose à dire au ravitaillement à part dire à Mathieu que je suis contente de le voir, que tout va bien, qu'il faut que je fasse pipi, que je vais remplir mon camel d'eau, ou que je vais me doucher la tête. En fait c'était ça, hein. Tous les gens se douchaient la tête tellement il faisait chaud. Et c'est vrai que j'avais très mal à la tête à cause de la chaleur. Et je parle pas. Voilà, je parle pas beaucoup, j'ai pas grand chose à dire. Et même lui il me dit oui, tu me parles pas quand je viens te voir. Moi je fais l'effort de venir te voir et tu me racontes même pas ce que tu vois et tout. Je fais mais je souffre en fait, je suis concentrée. Là en tout cas ce ravitaillement là c'était le plus cool et c'est le dernier où je voyais Mathieu. Donc finalement j'ai vu Mathieu que 2 fois, 24 et 30. Après c'était impossible pour lui que je le revoie ailleurs parce que c'était très peu accessible. Donc si j'ai quelque chose à dire par rapport à cette course, c'est vraiment il faut savoir que vous allez vraiment être tout seul dans votre course. Et moi au final je me dis bah tant mieux, parce que quand on part sur des des distances encore plus longues, cette solitude on la retrouve plus souvent. Donc finalement j'ai eu Mathieu, il était là mais il n'y a pas eu du tout d'assistance ni quoi que ce soit comme j'aurais pu avoir par exemple sur l'OCC dont je vous avais fait une vidéo ici, où vous pouvez avoir de l'assistance, où quelqu'un peut vous donner un peu à boire ou vous changer vos chaussettes. Là c'est pas possible, clairement c'est pas possible. Après je pense pas que vous en ayez besoin. Moi j'ai juste récupéré, je crois que Mathieu m'a filé une pomme pote, mais que finalement une pomme pote en plus, mais j'avais assez dans mon sac. Et ces ravitaillements 24-30 m'ont finalement bien suffi sur cette course là, parce que j'avais plus soif que faim, surtout que quand il fait tellement chaud, ouais j'arrivais pas très bien à manger. Et heureusement qu'il y avait de l'eau pétillante, du thé glacé, il y avait à profusion à chaque ravitaillement, du thé glacé, du coca. Il y avait vraiment un choix de ouf pour bien se ravitailler. Et je dois dire que c'est un peu grâce à ça, c'est l'eau pétillante, le coca, si j'ai pas eu de crampes ou si j'ai pas eu de problème en termes de perte de sodium, parce que honnêtement mon short il était plein de sel après à cause de la transpiration. Et je crois que c'est très important quand vous faites des courses avec beaucoup de canicule de se rendre compte de cette perte de sodium. Voilà, donc une fois que je passe ce Passo Gio qui est juste magnifique, j'ai pas les mots tellement c'était beau. Je dis à Mathieu, c'est magnifique, cette course est magnifique. En fait j'en prends plein la vue tout le temps. Donc en fait même si je me dis les montées sont compliquées, je sais que en fait j'en prends plein la vue. Donc j'ai les yeux grands ouverts, je kiffe de ouf. Quand j'arrive en haut c'est beau, c'est magnifique, j'adore. Après heureusement qu'il y a de la neige, heureusement qu'il y a des torrents, des fontes des neiges pour qu'on puisse se mouiller et boire entre les ravitaillements, parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Et c'est peut-être ça le plus de cette course, c'est qu'il y a vachement de neige, vachement de torrents. Donc après je pense que ça dépend des années hein, bien sûr. Par rapport au marathon du Mont Blanc où c'est vrai qu'il y en a quand même, il y en a, mais il y en a quand même beaucoup moins, parce que peut-être qu'on ne va pas aussi haut en altitude, on reste pas aussi longtemps en altitude, je sais pas, mais en tout cas il y a plus de neige et plus de torrents sur cette course là, donc c'est peut-être ça qui la rend peut-être un peu plus facile en cas de canicule. Après le Passo Gio, dans ma tête, ce que je vous disais dans ma tête, je m'étais dit c'est fini les grosses montées. Et ben là laissez-moi vous dire qu'il y a eu 2 grosses montées et dans ma tête j'ai insulté tous les Italiens jusqu'à la dernière génération, parce que vous voyez je regardais mon petit truc là, je le regardais
En fait, je les voyais ces petites montées. Elles sont toutes petites, hein, mais vraiment toutes petites. Je crois qu'elles font même pas. Si on prend l'échelle de leur dessin, tu le regardes, tu dis, moi, c'est même pas 500 mètres ce truc. C'était rien. Enfin, c'est rien du tout. Et au final, c'était horrible. Je vais vous montrer des images. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'était des murs. Et le problème, c'est que de ces deux montées là, bon, c'est que je vous disais que c'était des montées en ligne droite. Donc quand t'étais en bas, donc déjà forcément vu qu'il n'y avait pas de végétation, bah tu voyais le haut du panier, tu voyais la fin. Et là t'étais en mode oh, ah mais c'est là-haut qu'on va. Oh putain. Ok, on va monter ça nous. Ok. Ah, d'accord. On va prendre plutôt les remontées mécaniques parce qu'à un moment donné, on n'était pas loin des 5 tories, des 5 tours. En fait, la montée, vous pouvez la faire en télésiège parce que c'est quand même très abrupt. Et après, vous avez aussi une randonnée mais qui fait des lacets. Là, non, les Italiens, ils nous ont fait oh, tu vas tout droit, c'est tout droit, tu passes au tout droit. Et là, mais j'ai jamais vu une... Ouais, c'est ça. Tu montais à la queue leu. Ouais, ça montait tout droit, c'était à 20%, c'était un mur. À un moment donné, il y avait même des portions sur la neige où tu montais même, en fait, tu montais limite en escalier dans la neige tellement c'était comme ça, quoi. Et j'exagère pas, hein. Et il y en avait deux des comme ça. Donc la première, en haut des 5 tours, je suis arrivée en haut et j'ai fait montagne les enculés. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fini après, c'est fini. Donc j'ai fait des photos en haut, c'était trop bien, je me suis roulée dans la neige. Il y avait un poste de ravitaillement, donc j'ai bu vachement. Après, bah, il y avait une petite redescente et là je me suis dit oh, trop bien la redescente et tout, c'est bon, tu vas entamer la descente. Et là je regarde ma montre et je me dis c'est chelou quand même, il me semble pas qu'on redescende si tôt. Bah oui Yann. Il y avait encore une autre montée mais la même, un mur en plein cagnard avec la caillasse et tout. J'avais un souvenir du marathon du Mont Blanc de la fin où j'avais l'impression de traverser le désert, mais là ça a été une traversée du désert très longue et en plus avec du dénivelé, mais je m'y attendais pas du tout sur cette dernière portion. Ouais, je m'y attendais pas du tout sur cette dernière portion. Mais après, c'est non, je me dis, j'aurais dû m'y attendre parce que on a quand même 10 km de descente. Il faut bien les trouver, les 10 km de descente en dénivelé. Donc, on arrive et donc à partir de 36, donc en fait, il y a les premières redescentes, mais c'est un peu roulant, on va dire. Donc, ça monte et ça descend. Et là, c'est assez agréable parce qu'on commence à re-rentrer dans les sous-bois. Mais le problème, c'est que donc en altitude, on avait chaud. Moi, ma montre, à plusieurs reprises, elle m'a fait des alertes. Alerte, chaleur. Oui, bon, ça va, je sais que je suis dans un four. Et en fait, elle a commencé à s'affoler quand on a commencé à redescendre vers Cortina. Donc, on avait 12 km on va dire qu'on avait vraiment en tout 10 km de descente, genre non-stop, et les 4 de 36 à 40 qui étaient montée, descente, faux plat, voilà. Donc c'était un peu roulant, on va dire, entre guillemets. En fait, plus on descendait, plus on avait une espèce de chaleur qui remontait. Donc déjà qu'on était à 30-32 en haut, et quand plus on descendait, plus on avait de la chaleur. Et en fait, entre les montées qui étaient juste... C'était très compliqué, qui étaient des murs. Heureusement que le paysage était magnifique, hein, parce que sinon c'était compliqué. Et heureusement que la descente est arrivée. Et donc la première partie de descente, ça se passe bien. Il y a un petit ravito tout près d'un lac, c'était trop mignon. Et là, par chance, le soleil a commencé à passer de l'autre côté. Donc il est quoi? Je pense qu'il est 16h. Ça y est, le soleil est passé de l'autre côté de la montagne. Et c'est à l'ombre, heureusement. Donc là, pareil, je me prends une petite tartine de myrtille, un petit coca, de l'eau pétillante, mais vraiment du coca pour... bim, pour me lancer, hein. Parce qu'en fait sur le marathon du Mont Blanc je me suis cassé la gueule l'année dernière sur une descente parce que je pense que j'étais plus très lucide, j'étais fatiguée et je me suis cassé la gueule. Là je me suis dit non, tu ne te casses pas la gueule parce que l'année dernière je crois que j'ai perdu 20-30 minutes à me faire soigner tellement je pissais le sang de partout, c'était dégueulasse. Là cette année je me dis non, déjà qu'il y a quasiment pas de ravitaillement. Il y a effectivement des postes de secours, hein, je peux vous rassurer quand même, il y a des fois des gens, tu les vois, ils sont allongés à l'ombre, mais en fait c'est un gars qui fait le poste de secours. Il y en a quand même à plusieurs reprises, vous les croisez, et ils ont de l'eau en plus, des pastilles de sel, mais globalement vous êtes tout seul, hein. Et surtout sur la dernière portion de course, sur plusieurs kilomètres, moi j'étais vraiment toute seule sur ma descente, hein. Plusieurs fois je me suis dit putain, je me casse la gueule, mais cette fois il va y avoir personne pour me relever, me taper dans le dos, hein. Donc j'avais les yeux comme ça, vraiment ouverts mais énormes. Le problème c'est que moi la descente, mes lentilles souvent elles se décollent
un peu, enfin j'ai les yeux qui pleurent. Donc là j'étais les yeux comme ça avec les lunettes et je regardais partout où je mettais les pieds pour pas tomber. Et honnêtement je pense que le coca ça m'a vraiment bien boosté. Là je me suis dit bon allez tu lâches les chevaux. Après il faut savoir que c'est très compliqué de lâcher les chevaux quand vous venez de vous taper 36 km que de monter et surtout avec la chaleur. Et honnêtement la descente fait mal. Après j'ai trouvé que la descente m'a moins fait mal aux jambes que sur l'OCC par exemple et où ça déroulait un peu plus. Mais comme les montées qui étaient comme ça, les descentes j'ai l'impression qu'ils ont coupé au cordeau et qu'ils me disent bon allez tu passes là et voilà. Parce que ça, allez mon bébé, allez, j'ai l'impression en fait de courir dans une petite ravine, dans une, tu vois, allez, c'est super, pas un allez. single, hein, pire qu'un single. C'était là pour le coup, la descente était assez technique, mais ce qui était bien, c'est que c'était dans la forêt. Même s'il y avait la chaleur de la vallée qui remontait, on était quand même à l'ombre, donc ça c'était bien. Et vu qu'on venait de se ravitailler au 38 je crois, ouais je veux pas dire de bêtises, au lac, on était, ça allait, ça déroulait bien. Et après ce que j'ai bien aimé c'est justement cette vue sur la vallée et sur Cortina qui était magnifique. Et là tu te dis c'est bon, on y arrive. Après j'ai pas grand chose à vous dire sur la descente puisque bon, le paysage était ouf. La descente j'avais les cuisses qui étaient un peu engourdies, mais j'essayais de pas trop y penser. J'essayais de me dire allez t'es bientôt arrivé, tu te dépêches. Après Mathieu m'avait dit mais dépêche-toi hein, tu nous fais pas une arrivée tardive parce que moi je veux avoir fini de manger et être devant le match des Bleus hein, donc des filles à 21h. Donc là je me dis oui il faut absolument que je me dépêche, absolument faut que j'arrive avant l'heure de l'apéro. Et trop contente parce que c'est ce que j'ai fait et j'ai rien lâché parce que sur la dernière descente des fois il y avait des remontées et quand une fois qu'on a descendu tout Cortina il faut un peu remonter dans Cortina forcément hein, c'est moins drôle sinon hein. Il y a une bonne montée pour revenir dans le village, dans le centre et ensuite ça redescend un peu vers la ligne d'arrivée qui est au niveau de l'église. Donc j'ai trouvé ça cool d'ailleurs que ça soit au niveau de l'église parce que visuellement t'as un repère et donc quand t'es en haut là encore dans la montagne et que tu te dis putain j'ai encore 10 bornes à descendre, ah je la vois là l'église, c'est hyper motivant quand même hein. Et donc bah je lâche rien et je cours et je suis contente parce que je double des gens. Non alors je suis pas là pour battre ces gens hein, c'est juste que ça fait plaisir de se dire moi je suis encore en train de courir et voilà. Donc on traverse l'unique village ou le seul village je pense de la course qui était avant Cortina et les gens ils nous attendent, ils nous encouragent. Je trouve que les Italiens ils sont hyper motivants. D'ailleurs au début on a quand même croisé aussi des enfants qui étaient là pour nous encourager. C'était hyper touchant. Et bon après honnêtement je parle pas italien donc je peux pas vous dire ce qu'ils me disaient mais ils étaient tous forza forza. Après il y en avait, je sais, il y avait des mamies qui avaient sorti leur petite chaise et qui je crois qu'elles nous bénissaient donc c'était assez drôle. La redescente sur Cortina je crois c'est globalement que du chemin. Heureusement c'est la fin, je crois que les 5 derniers kilomètres sont quand même moins techniques et les 1,5 sont en fait sur du bitume. Donc là par contre le bitume en descente puis en remontée ça fait très mal, ça fait mal aux cuisses qui sont fatiguées déjà. Et une fois que tu arrives dans la ville, t'as un petit chemin à suivre dans la circulation et là, en fait moi je suis arrivée pile à l'heure de l'apéro donc un peu avant 18h mais c'était ambiance, ça klaxonnait comme des malades, ils étaient bellissima donc toi t'es ah ouais, bellissima, je suis dégueulasse mec. Et en fait vous traversez le centre du village de Cortina et moi vu qu'ils étaient à l'apéro il y avait plein de gens donc il y avait une ambiance de folie. Les 500 derniers mètres tout le monde dit taper dans les mains et t'es à fond et je pense que c'est peut-être ça qui manque sur finalement le marathon du Mont Blanc. C'est une vraie ligne d'arrivée avec plein de gens qui t'encouragent parce que forcément vu que c'est en altitude c'est plus compliqué quoi. Et donc je passe la ligne d'arrivée avec une ambiance de folie et trop heureuse donc je le finis en temps officiel c'était 9h12 donc par rapport au marathon du Mont Blanc j'ai vachement moins traîné sur les ravitaillements. Bon après je suis pas tombée et surtout je l'ai un peu mieux vécu. À l'arrivée je me sentais quand même beaucoup mieux même si honnêtement j'avais une insolation, c'était une catastrophe parce qu'en fait dès que j'ai passé la ligne d'arrivée il faisait encore 35 et j'ai commencé à avoir froid. C'est vous dire comment c'était complètement et j'avais une migraine donc je pense que ça c'est normal le soleil mais j'avais 0 coup de soleil donc la crème solaire que j'avais mise impeccable, le visage c'est pareil c'était trop bien. L'ambiance de fou à l'arrivée. Moi je pensais que j'allais avoir une médaille parce que ceux qui ont fait le 23 km le jeudi ils avaient une médaille. Donc finalement non j'ai eu cette petite veste donc je l'ai même pas ouverte. J'ai eu cette veste. C'est un peu comme l'OCC, vous avez des vestes comme ça. Donc je vous avoue je ne l'ai pas encore portée parce que c'est en polaire dedans. Voilà c'est
plutôt sexy. Bon bah je ne sais pas ce que je vais en faire parce que honnêtement avec le changement climatique globalement à la montagne limite il fait plus trop froid l'été hein, mais trop fière quand même de mon petit truc finisher là. Et Mathieu m'a fait une surprise parce que je lui disais oui oh, si je fais meilleur que sur l'OCC, sur le marathon du Mont Blanc, j'aimerais bien avoir un bœuf Lavaredo, donc ça c'est plutôt ça donc, que j'aime, plutôt ça que je suis heureuse, donc ça il fallait l'acheter par contre. Et ça va être mon nouveau bandana pour mes autres trails. Après c'est vrai que la couleur est un peu foncée, mais si je le porte comme ça, ça devrait passer. Donc ça par contre c'est un beau souvenir. Ouf, je suis désolée si ce compte rendu est très long, je m'excuse, mais globalement ce que j'ai envie de résumer sur ce trail c'est des paysages de malade, et quand je vous dis des paysages de malade c'est trop bien. La nature, le silence, puisque vous voyez finalement très peu de gens, et alors je sais que des fois c'est pas ce qu'on cherche sur un trail, on cherche plutôt le contact, les encouragements, mais là on est vraiment en grosse autonomie. Attention à la chaleur, parce que je pense que même hors d'une canicule vous pouvez quand même souffrir de la chaleur puisqu'il y a très peu de zones d'ombre, vous êtes quand même très souvent dans la caillasse, mais vous avez les torrents et la neige, ça doit dépendre des saisons. Le côté très international, l'ambiance à Cortina et le fait de... Je vais revenir sur ça, mais les paysages. Alors oui, franchement c'est incomparable, le marathon du Mont Blanc aussi c'est magnifique, la vallée de Chamonix aussi c'est magnifique, le Mont Blanc aussi c'est magnifique hein. Mais je dois dire que les Dolomites, ça m'a tiré les larmes des yeux tellement c'était beau, et la variété des paysages parce que vous allez voir vraiment différents paysages à chaque fois et vous allez pas repasser sur vos pas, c'est vraiment tout le temps différent et c'est ça que j'ai aimé. Après je pense qu'il faut, je peux pas comparer, je peux pas dire l'un est mieux que l'autre. Je pense que si vous avez la possibilité de venir dans les Dolomites et changer un peu de pays, parce que c'est vrai que les Alpes c'est sympa, c'est cool quand même parce que ça mérite vraiment d'aller là-bas. Après voilà, il faut être tiré au sort, ça c'est quelque chose que j'ai envie de mentionner vraiment hein. Si vous pouvez pas vous présenter comme ça, il y a un tirage au sort et il faut vraiment le respecter. Et il y avait, ils nous ont dit 99,9% de partants, donc c'est une course qui est quand même très demandée par les Italiens, et il y a une ambiance de folie dans la ville, un peu comme à Chamonix, tout le monde se mobilise pour cette course. C'était une très belle course, je suis super contente, je l'ai vraiment bien vécue malgré la chaleur et j'en garde des très beaux souvenirs, et c'est clair que je reviendrai sur les Dolomites. Honnêtement, autant à Chamonix je me suis dit oui je peux faire plus long, d'ailleurs c'est pour ça que je vais participer à la CCC, les 100 km, enfin 101 km fin août. Autant là à la fin de mon Cortina Trail, donc le format 48 km, je me suis dit putain, les gens qui partent sur 87 et 120 km c'est quand même des fous furieux parce que le dénivelé là-bas et les parcours sont quand même très abrupts. C'est ça en fait que je voulais dire, c'est surtout là, je pense que la difficulté est plus sur le tracé du parcours qui est très comme ça, alors que limite je préférais faire un peu plus de kilomètres enlacés que être tiré comme ça. J'espère avoir répondu en tous les cas aux petites questions que vous m'avez posées sur ce trail dans cette vidéo. En tout cas moi je suis hyper contente. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je remets ici, et sur Strava c'est exactement le même nom. Si vous avez des envies, des sujets de vidéos plus trail, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais essayer de faire ça un peu cet été. En tout cas je garde bien à l'esprit celle sur l'équipement. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, faites-le. Voilà, je vous dis à très vite, bye bye.